Parlons business et parlons coaching aujourd'hui. C'est un mot certes à la mode, mais vous allez voir qu'être accompagné et être formé peut changer le cours de votre carrière professionnelle. Timothée Cubis, bonjour. Bonjour Jeanne Marais. Vous êtes président de KBS et coach principal de la marque BeCoach par Timothée Cubis, c'est donc vous. Quel service exactement vous proposez? Je propose à mes futurs clients de surmonter leurs défis et atteindre leur objectif. Mhm. C'est le but même du coaching. Et ce ne sont pas que des défis professionnels, mais aussi personnels. Alors, vous proposez aussi du coaching bidirectionnel, notamment. C'est C'est quoi ça. le coaching bidirectionnel? C'est un peu la petite nouveauté que j'apporte, je pense, dans le monde du coaching. Ce ne sont pas simplement des formations que l'on va donner au client et que le client va regarder ou écouter de façon plus passive, Mhm. mais il pourra, grâce à l'application avec laquelle j'ai développé, Mhm. il arrivera à écrire, à partager ses sentiments, son ressenti, ses objectifs, et moi, je pourrais lui répondre de façon personnalisée. D'accord, c'est donc dans ce sens-là qu'il y a les deux C'est sens ça. pour. Alors, quel type de coaching vous proposez exactement? Alors, principalement en entrepreneurship, Mhm. parce que je suis issu de l'expertise comptable, Mhm. également en leadership et aussi en développement personnel. Développement personnel, on en parle beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi le développement personnel? Ah, c'est réussir à développer plusieurs piliers de sa propre vie, Ouais. hein, donc les relations avec la famille, les amis, le sport également. Ah, le sport aussi. Oui, bon, je sais que ça ne se voit pas trop. Et il y a également tout simplement la carrière, hein, Mhm. l'argent. Mhm. Hein, les finances sont importantes, Ah oui. mais aussi les contributions et l'apprentissage. Hein. Donc, c'est une roue de la vie qui est importante d'aborder et que j'aborde et que je diagnostique à chaque début de coaching avec mes clients. Et c'est important de se faire coacher tout au long de sa vie. À quel rythme, par exemple, ça serait bien de se faire coacher? Alors, effectivement, oui, tout au long de la vie, il faut se former. Se former, se faire coacher, se faire aider et accompagner. C'est important parce que c'est un investissement en soi. Investir en soi, c'est important parce que ça permet derrière d'avoir des retours sur investissement et qui ne sont pas que financiers. Hein. Je parle notamment de bien-être. Ouais. C'est vraiment important ça, le stress au travail, l'équilibre vie personnelle, professionnelle. Et ben écoutez, quelle fréquence pour vous répondre? Je dirais qu'une fois par mois, c'est quand même le minimum. Ouais. Et si ce n'est pas le cas pour ceux qui ne peuvent pas forcément se le permettre, une fois par an. Mais avec mon application, ce sera possible tous les jours. Voilà, c'est tous les jours en fait, avec Voilà. votre appli. Alors, votre parcours, votre expérience, 7 années de cabinet en expertise comptable. Tout à fait. J'ai commencé avec un diplôme en comptabilité et gestion, niveau master ensuite en études, diplôme supérieur. Mhm. Et je n'ai juste pas fini l'expertise comptable, mais j'ai eu cette année en expertise comptable en cabinet, exactement. Et alors, vous avez compris les besoins professionnels et psychologiques des dirigeants en les rencontrant, c'est Vous ça? avez touché le mot exact, psychologique. Psychologique. Oui, parce que c'est vrai que la majorité des clients que j'ai pu avoir dans ma carrière ont eu des hauts, des bas. Et quand il y avait le bas, eh ben, ils n'allaient pas voir un professionnel pour leur mental Mhm. et ils parlaient à qui? À leur comptable et leur expert comptable. C'est l'expert comptable qui pouvait faire le coach ou le psy, quoi. En fait, c'est ça l'expert comptable Ouais. fait le coach sans savoir qu'il fait le coach, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je sais que je suis coach. Ouais. Alors, vous dites que vous avez été sans coach pendant les pires moments de votre vie. Exactement. Expliquez-nous. Alors là, je pense que ça ne se voit pas forcément, mais je suis Un fauteuil en roulant, là. fauteuil Oui. roulant, Ouais. exactement. Et j'ai eu effectivement moi-même des chocs personnels dans ma vie Mhm. qui font que j'ai appris ce que veut dire le mot résilience. C'est-à-dire réussir à se reconstruire et à continuer sa vie de façon sereine, avec des objectifs, malgré les moments difficiles qu'on a pu vivre. Et ça, je veux pouvoir le faire car je l'ai vécu Mhm. auprès de mes clients et pour que justement ce genre de situation n'arrive pas. Et vous dites que le coaching peut faire décoller comme une fusée. C'est à ce point-là, on peut changer les choses. Oui, parce que du jour au lendemain, j'ai su, par un simple agenda et organisation du temps, doubler mon efficacité personnelle et professionnelle. Doubler, carrément. Oui, ah oui, j'ai vu complètement, oui. Alors, le coaching, je voudrais qu'on parle un petit peu plus généralement. C'est un marché qu'on peut évaluer à combien, par exemple?
Il est évalué à 3 milliards si on prend aussi la formation en général. Ouais. 3 milliards Et d'euros. Là, on parle de la France? oui, non, du monde. Du monde, du monde. Et effectivement, il est en constante progression et pourra aller, je pense, vers les 10-30%. Alors, vous pensez avoir de bons résultats financiers, vous, dans ce marché qui est en pleine expansion. Vous lancez vos activités. Quand est-ce que Oui. vous voulez arriver à être bénéficiaire, si possible? Alors, au bout de 2 ans, 2 ans? parce qu'il y a de lourds investissements, hein, Ouais. et c'est vrai que, bah, c'est tout ce que tout à chacun espère, c'est de réussir, en termes financiers. Mais je ne suis pas, là, uniquement pour faire, un bénéfice. Je suis une entreprise, je suis là pour aider mes clients en premier. On dit que les experts comptables, ils sont toujours vision plutôt pessimiste, etc. Les coachs, je Pessimiste, vois plutôt la vision ça, positive. oui. Comment vous faites les deux? Eh beh, justement, j'arrive à jongler, entre ces 2 points de vue-là et quand il s'agit de dire: «Attention, ne prends pas trop de risques», je sais le faire et quand au contraire dire: «Bah, allez, pousse un peu et vas-y, tu vas y arriver», je suis également présent. Alors, parlons maintenant de vos projets. Oui, Et il y en a des projets. D'abord, des cours sur des livres de coaching. oui. Alors, j'ai eu plusieurs mentors dans ma vie, Ouais. Qui, par exemple? bah, mon père. Ah, c'est bien. Hein, il a fait de lui, l'homme que je suis, aujourd'hui. J'ai eu également un peu de politique, j'ai fait un peu de politique, donc j'ai eu Pierre Wadi en tant que mentor, Mhm, chevalier de la Légion d'honneur mhm, et récemment, Franck Nicolas mhm, et donc lui m'a beaucoup, aidé à développer, cette idée de vouloir être coach. mhm. Et donc, ces livres, qu'est-ce qu'on va apprendre dedans? Est-ce qu'il y a des Et spécificités? et ben, justement, ces livres, bah, j'ai commencé avec lui, Franck Nicolas le premier, qui a fait un livre qui s'appelle «L'effet 110» et ce que je compte faire, c'est justement récupérer le meilleur, de chacun des livres de développement personnel et d'efficacité et de motivation, pour en tirer la substance Mhm, et derrière pouvoir appliquer. Ce que font la majorité des coachs, c'est dire: «Fais ça, fais ça, fais ça». mhm. Mais derrière, bah, sauf si on a une extrême motivation, on ne le fait pas. Moi, je suis là avec mon application pour dire: «Attends, tu as fait, ce que dit le livre? Ce Ouais. que dit la formation?» Ça, c'est mon Et vous application. faites un best-of finalement des meilleures recettes de coaching? C'est C'est un le peu ça? projet, Ouais. c'est le projet. À apparaître quand? Vous avez une date Ah bah, déjà? alors ce sera progressivement, Progressivement. évidemment. Alors, ça, c'est les livres, mais il y a aussi une série Netflix Alors, qui est en idée comme ça? c'est une idée, c'est une grande idée et d'ailleurs, je viens de marrer, c'était une idée d'être sur ce plateau télé. Oui. C'était un de mes rêves et bah, il est réalisé. Donc pourquoi pas une série Netflix ou tout du moins un documentaire, pas sur Timothée Cubis et Be Coach par Timothée Cubis, non, Mhm. mais sur le coaching en général et ce que permet le coaching changer des vies. Et alors, comment ça se passe? Comment vous imaginez une série Netflix? C'est évidemment plusieurs épisodes. Comment vous avez déjà des idées ou pas? Après, il existe également le format de Format documentaire, documentaire, oui, c'est ça, voilà, et d'accord. qui peut être intéressant. Et après, bah, imaginez, parce que c'est aux producteurs de Netflix de faire leur travail. En tout cas, vous vous dites, il ne faut pas se limiter dans ses rêves. Une série Non, Netflix, pourquoi pas? pourquoi pas. Eh ben, bravo, merci beaucoup, Timothée Cubis. On a hâte de découvrir vos activités de coach, Be-Coach par Timothée Cubis. Merci beaucoup. Merci Jeanne Marais. Et restez avec nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro.